un débat public. C'est pas de passer son temps à s'excuser comme des communicants. Ah ben ça c'était pas un bon sujet. Là c'était pas la bonne couleur de la layette. Ah ben là on aurait dû mettre un autre emballage. C'est pas ça. On n'est pas des communicants. Hein, c'est un métier communicant. Nous on est militants politiques. On essaye de provoquer du débat là où il y en a pas. Et je vous l'ai déjà expliqué, de créer de la conflictualité, c'est-à-dire du fait que tout le monde n'est pas d'accord. Et par définition, ceux qui ont intérêt à briser l'ordre du monde établi, c'est nous, puisqu'on en propose un autre. Il faut vous rappeler de tout ça, parce que ça ne changera pas. Alors, puisqu'on a démarré sur le drapeau, on continue. J'ai une autre mauvaise polémique à vous proposer. Là, voilà. Figurez-vous que là, on est en train de voter le budget de la nation, d'accord? Ça s'appelle le PLF, le projet de loi de finances. Bon, après, je vous en dis un mot. Mais là, il y a une ligne européenne. C'est la contribution de la France au budget de l'Union européenne. Déjà, première remarque, l'Union européenne, elle se finance par les États, très peu par ses ressources propres, et de moins en moins par ses ressources propres, parce que les droits de douane, il y en a de moins en moins, vu qu'il y a de plus en plus d'accords de libre-échange. Plus d'accords de libre-échange, moins de droits de douane. Donc plus de contributions des États. Je le dis au passage, pour que on voit la cohérence qui unit les différents aspects de la pensée politique sur le sujet. Donc, la France doit sa contribution à l'Europe. Combien c'est? 20 milliards 200 millions. C'est beaucoup. 20 milliards 200 millions. C'est dans la colonne dépenses. OK? Sur les 20 milliards 200 millions qu'on donne, heureusement, ça revient. Il y en a 14 milliards qui reviennent. Et là-dedans, la politique agricole commune, c'est le gros morceau. Très, très, très gros morceau. Donc, que font ceux qui écoutent mes protestations? Je vais vous expliquer le contenu maintenant. Ah ben, monsieur Mélenchon, quand même, il y a 14 milliards qui reviennent grâce à l'Europe. Non, non, c'est notre fric, il fait le tour. Hein. Il part de la caisse de l'État français, il arrive à la caisse européenne, tchouf, il ressort pour venir quoi? Subventionner d'après des règles européennes une agriculture productiviste et chimique. D'accord? Faut jamais perdre de vue cette affaire. Bon, il y en a 14 milliards qui reviennent dans les caisses de la France. 20 milliards moins 14 milliards égale 6 milliards. Solde net, c'est-à-dire, une fois qu'on a payé et qu'on a récupéré, 6 milliards. Nous contribuons, nous donnons, nous offrons, nous dépensons 6 milliards pour l'Europe, pour l'Union européenne. Ces 6 milliards vont dans tel ou tel pays pour construire des routes, pour faire des ponts, pour mettre à niveau. Attention, hein, vous m'entendez bien. C'est pas pour harmoniser les droits sociaux, payer des fonctionnaires pour encaisser les impôts, non, c'est pour rien de tout ça. C'est des politiques européennes, la politique agricole, la politique de ceci, la politique de cela, etc., qui en réalité servent à d'autres pays à s'équiper. Un temps en Irlande, vous alliez en Irlande, c'était incroyable. L'autoroute, le boulevard circulaire autour de la capitale, il était marqué en gros, ceci est financé grâce à l'Europe. Ceci est financé grâce à l'Europe. Bon, ça s'appelle les fonds structurels, on aide. Bref, il y en a pour 6 milliards. Alors d'abord, on commence par les 20 milliards, discuter la somme. Pourquoi? Parce que c'est de plus en plus. C'est 5 fois plus que c'était le cas en 1982. 5 fois plus en dépenses de l'État. Et puis c'est pas fini. Là, on en est à 20 milliards. Ça fait 1 milliard 700 millions de plus que l'année d'avant. C'est une grosse augmentation. Très grosse augmentation. Il n'y a pas d'autre budget qui progresse comme ça dans le budget de la nation. Et pendant les 2 années qui viennent, ça va encore augmenter. Au total, ça fera plus 4 milliards. Alors, les gens, c'est peut-être le moment de commencer à regarder les sommes. C'est pas la peine de bêler en cadence l'Europe ceci, l'Europe cela. C'est à quoi sert tout ça? Et surtout, je vous demande de vous rappeler une chose, c'est que la France est le dernier pays qui est dans la liste des pays qui sont montrés du doigt et en cours d'une procédure pour déficit excessif. Alors donc, on est en déficit excessif, mais on fait cadeau de 6 milliards. Ça s'appelle une dépense somptuaire, ça. C'est celui qui n'a rien, et puis tout d'un coup, il dirait, en plus, je donne tout ce que j'ai. Non, ça, c'est pas possible. C'est une dépense somptuaire. Supposez que ces 6 milliards ne soient pas donnés. On dirait, écoutez, on est trop pauvres, comme avait fait Madame Thatcher, une fois. Hein. Madame Thatcher, elle avait dit, moi, je suis trop pauvre pour payer, I want my money back. Rendez-moi mon fric. Traduit en français.
Bon, donc on pourrait dire, nous les Français, I want my money back, rendez-nous les 6 milliards qu'on vous donne, parce que, bon, dès qu'on sera à nouveau très riche, on vous redonnera des sous. Ça serait pas choquant, non? Puisqu'on est dans la liste de déficit excessif. Déficit excessif, vous payez trop, hein, vous dépensez trop. Ben justement, là, on dépense trop, on dépense 6 milliards de plus que ce qu'on récupère. C'est déjà pas mal, non, que l'argent revienne en France aux conditions de l'Europe. Ça ne veut pas dire que c'est pas un discours anti-européen que je tiens là. Mais les 6 milliards en question, on veut les récupérer. Je fais remarquer deux choses. Primo, si on retirait pas les 20 milliards que la France donne à l'Europe et qui est dans la colonne dépenses, hein, vous voyez, je pourrais le faire, hein, pour vous dire on retire ça, bah, ça changerait complètement la nature du déficit français. Bon, on ne va pas parler de ça, on honore nos engagements, la signature de la France est engagée. Hein. Juste si on enlevait les 6 milliards qu'on donne et qu'on ne revoit jamais. Si on les enlevait, le budget de l'État, sans toucher à rien, il serait à nouveau en dessous des 3% qu'on nous demande d'avoir comme frontière. Ça, vous êtes au courant quand même, hein? 3%, c'est le chiffre sacré. Bon, si on ne faisait pas cadeau de 6 milliards de plus que ce qu'on reçoit, eh bien, nous serions dans les clous et il n'y aurait pas besoin de faire toutes ces coupes claires dans le budget de l'État. C'est une nouvelle, non, que je vous annonce. C'est important comme fait. Hein, au moins aussi important que le nombre d'étoiles sur le drapeau. Donc comme j'en parle dans cette revue de la semaine, je suppose que bientôt nous allons en voir dans toute la presse, partout on va dire Mélenchon dénonce les 6 milliards d'excédents, etc. Il annonce que si on gardait ces 6 milliards, on passe en dessous de 3%. C'est pas des petites infos que je donne là, non. Je vais même compléter mon information. Si les 6 milliards revenaient dans la caisse de l'État, eh bien cette somme 6 milliards, c'est l'équivalent de tout l'effort structurel sur le budget français. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 16 milliards aujourd'hui de recul du budget de l'État. Moins 16 milliards. Qu'est-ce que c'est moins 16 milliards? Il y a moins 10, c'est des cadeaux fiscaux, on fait des cadeaux aux riches, comme vous le savez, et au total, il y a 10 milliards d'impôts en moins qui vont rentrer dans la caisse du budget de l'État. Donc l'État dira, ben moi, je suis sérieux, j'ai retiré 10 milliards de recettes, donc je retire 10 milliards de dépenses. Soit dit par parenthèse, nous n'avons rien demandé. Hein. Et en particulier, pas qu'on retire de l'argent que donnaient les très riches au budget de l'État. Bref, 10 milliards de cadeaux fiscaux, 10 milliards de coupes claires dans le budget. Reste 6 milliards. 6 milliards, là, c'est les coupes sur quelque chose qui existait avant et qu'on ne reverra plus jamais. C'est l'effort structurel. 6 milliards. Autrement dit, si on ne donnait pas ces 6 milliards de RAB, on n'aurait pas besoin de faire ces 6 milliards d'économies. Les 6 milliards qu'on donne à je ne sais pas qui, hein, ils sont compensés par 6 milliards d'économies sur je sais qui, c'est-à-dire les premiers de corvée, comme vous le savez. Donc, vous voyez, c'est des informations importantes que je suis en train de vous donner là. On pourrait avoir un beau débat sur à quoi sert le budget européen, qu'est-ce qu'il finance réellement, quelle est la part de la France, est-ce que c'est pas une dépense de riches que de donner 6 milliards quand on n'a pas de quoi être soi-même à flot, hein? Et qu'est-ce qui va en rester, les amis, là? Ceux qui me disent il faut trouver des sujets de fond, attends, en voilà un. Qu'est-ce qui va en rester? Rien. Parce que ceux qui relèvent une information ne relèvent pas pour vous informer, ils relèvent l'information pour vous bourrer le crâne et attirer votre attention sur d'autres sujets que ceux sur lesquels les choses se déroulent réellement. Voilà. Donc nous, on profite, quand on se met à parler du drapeau européen, de parler des conditions dans lesquelles l'Europe fonctionne. Mais me dites pas que vous étiez au courant. Rien que la façon avec laquelle ils ont choisi le drapeau, c'est une signature qui vous explique pourquoi vous êtes rendu à donner 6 milliards sans que vous ayez jamais demandé votre avis. Parce qu'ils ont décidé ça dans un bureau, à quelques-uns, hein, pouf, vous voulez avec 12 étoiles. Il n'y avait pas 12 États à l'époque, et ensuite il n'y en a jamais eu 12, assez longtemps pour que ça mérite un drapeau. Mais vous l'avalez, et on ne vous demande pas votre avis. Et c'est moi qui viens vous expliquer ce que c'est que ce drapeau, ce qui montre bien que toute la structure de la construction européenne, c'est une structure confiscatoire, en douce, en cachette. Parce que là, il y a un autre sujet dont on ne va pas parler, c'est la manière avec laquelle le budget européen est géré. C'est la catastrophe, mes amis. Le budget le plus mal géré dans l'Union européenne, c'est le budget de l'Union européenne. Parce que tous les ans, il y a des débordements, il y a des déficits, il y a des sommes qui ne sont pas payées, il y en a pour des milliards et des milliards comme ça. Vous n'êtes pas au courant, c'est moi qui vous le dis. Vous allez voir dans combien de temps vous en entendrez parler à nouveau. Eh bien, je vais vous dire d'avance, jamais
Voilà, c'est pour ça que la revue de la semaine, c'est aussi un endroit où on apprend des choses utiles. Bon, mes amis, il faut que je vous parle de cette histoire du groupe d'extrême droite qui voulait me faire un mauvais sort, ainsi qu'à M. Castaner, le ministre des Relations avec le Parlement, et à des lieux de culte musulmans. J'ai appris ça mardi après-midi, parce que ça a commencé à tourner sur Facebook. Moi, j'étais dans l'hémicycle, et je découvre que dans la presse, il est question